Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur Radio Djena et c'est l'heure de l'émission plurielle, émission de société produite par votre radio, Radio Djena. Bien sûr, nous questionnons, nous fouillons pour vous servir à travers l'émission plurielle qui reçoit pour ce nouveau numéro Monsieur Egbamie Mazama Isso, inspecteur des impôts, chef division TVM. Monsieur Egbamie, bonjour. Bonjour. Je suis Latif Yoruma, pluriel, c'est bien parti. La TVM, c'est de ça qu'il s'agira dans cette émission. Par définition, c'est la taxe sur les véhicules à moteur. Alors, c'est le sigle que nous définissons, nous. Mais c'est quoi la TVM, monsieur Egbamie? Merci, monsieur Latif, pour l'opportunité. Et en fait, cet après-midi, pour échanger par rapport à la taxe sur les véhicules à moteur. Et avant toute chose, permettez-moi de remercier les autorités de l'Office togolais des recettes qui nous donnent souvent l'opportunité, qui s'évertuent chaque fois à faire de cette administration une administration moderne et efficiente. Donc, ils trouvent souvent les moyens, les dispositions pour maintenir les canaux d'échange et ce dialogue direct là entre les contribuables et l'administration fiscale. Nous en sommes reconnaissants. Pour revenir à votre question, la taxe sur les véhicules à moteur communément appelée TVM, c'est une taxe qui a été instituée par la loi, qui est due et perçue pour tous les véhicules et engins à moteur immatriculés en République togolaise. Voilà. Tous les véhicules et engins. Quand vous mettez tout, ma question reviendra sur le tout, justement. Alors, vous parlez de véhicules à moteur. Spécifiquement, c'est quoi les véhicules à moteur? Oui. Et le véhicule à moteur, c'est tout véhicule qui est boosté par un moteur dont la circulation est conditionnée par le fonctionnement d'un moteur. Voilà, nous avons les motocyclettes naturellement qui sont des véhicules à moteur. Nous avons les engins et les véhicules que nous conduisons, les véhicules de personnes, les véhicules de transport de marchandises également. Voilà. Donc, si on comprend, c'est seulement peut-être ce que nous appelons communément vélo qui n'est pas pris en compte par la TVM, c'est ça? Oui, par principe. Puisque au niveau de ces motocyclettes-là, même la loi restreint un peu, c'est les motocyclettes dont la puissance fiscale dépasse le moteur, la puissance du moteur dépasse 125 cm3. Donc ce n'est pas toutes les motos également. Ce n'est pas toutes les motos également. Non, ce n'est pas toutes. Ah d'accord, parce que justement, vous avez évoqué les motos. Moi, j'ai une moto, mais je n'ai jamais payé la TVM. Est-ce à dire que ma moto que vous avez vue là, voilà, oui. N'est pas prise en compte, c'est bien cela? Concernant les motos, comme je l'ai dit, ce sont les motos de plus de 125 cm3, notamment les motos, souvent, ce type de motos correspondent aux motos que nous appelons les trails et les engins. Les trails, oui. AG. Et voilà. Et donc, et puis, le mode de paiement pour ces motos, c'est une fois. C'est une fois à l'immatriculation. C'est-à-dire que quand vous payez au niveau des droits de douane, on vous liquide, vous payez ça une fois pour le compte de... D'accord. C'est à vie, quoi. Ça suppose que nous aussi, on a payé. Oui, si le moteur de la puissance de votre moto se trouve est supérieure à 125 cm3, ça veut dire que au moment de la formalité douanière, au cordon douanier, on aurait liquidé ça en temps. Et c'est à titre unique et définitif. Voilà. En réalité, c'est ce qui se faisait également avec les véhicules. Et bon, non, pour les véhicules, suivant ce que la loi a prévu, pour la première immatriculation, dès que vous achetez le véhicule cette année, au cordon douanier à la porte, évidemment, la TVM est liquidée pour la première année là-bas. Mais pour les années suivantes, notamment l'année qui suit, en commençant par l'année qui suit, vous devez passer au guichet des impôts, dans toutes les divisions opérationnelles de la TVM, ou soit maintenant avec nos réformes de digitalisation,
à travers votre smartphone. Vous pouvez télécharger l'application OTR TVM et payer tranquillement votre année. Et votre TVM. Oui. Donc, ça veut dire que c'est chaque année pour les véhicules. C'est chaque année. Après la première année d'immatriculation, pour les années suivantes, c'est une déclaration que le contribuable souscrit. Vous payez, quoi. Voilà. Donc, la loi a pris corps depuis quand? Non, c'est la loi portant Code générale des impôts du 20 novembre 2018. C'est dans cette loi-là, dans la réforme du Code général des impôts, qu'on a introduit aussi cette nouvelle taxe-là, la taxe sur les véhicules à moteur. Mais l'opéralisation, c'est en fin 2019, début 2020. Début 2020. Voilà. Donc, ça se fait si votre moteur est en circulation, votre véhicule est en circulation depuis 2020. Et c'est des rappels qu'on vous fait, c'est bien cela? Oui, non, c'est votre droit c'est notre devoir, nous, de communiquer, d'éduquer nos contribuables. Ça veut dire qu'en réalité, depuis 2020, où nous avons déclenché la collecte de cette taxe, ça veut dire que tout contribuable qui a assujetti ou qui est redevable de cette taxe doit avoir quand même jusqu'à ce jour payé une fois cette taxe quand même. Donc 2021, on a commencé, c'était la procédure, on a commencé par des quittances, on tirait des quittances manuelles. En fin 2021, début 2022, nous avons la quittance papier. Nous avons basculé en vignette. Par la suite, 2022, nous avons vous collez, vous payez, on vous tire, on vous donne une vignette. Vous collez. Voilà, et maintenant nous sommes en 2022-2023. Maintenant nous sommes en 2024 où nous basculons carrément vers un paiement numérique en ligne carrément. Et la vignette ne sera plus d'actualité? En amorçant cette procédure de digitalisation, nous avons pris des dispositions au niveau du contrôle qui nous permettent d'avoir accès directement à la preuve de paiement. Donc, ça dit le contrôleur, c'est celui qui sera chargé de voir si vous avez payé votre TVA. Il ne tape pas directement le numéro de la plaque, il voit si vous avez payé ou pas. Mais néanmoins, pour pouvoir, comme nous sommes dans une procédure de transition, si vous payez en ligne et vous passez dans toutes les caisses avec votre preuve de paiement, on peut vous tirer aussi la vignette, puisque le paiement remonte aussi au niveau de la caisse. Donc, vous pouvez payer en ligne, mais avoir la vignette. Si vous le désirez. Ou vous pouvez directement aller payer au guichet et avoir la vignette. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la digitalisation n'a pas encore des soucis par endroit? Comme tout système au début, mais c'est un système qui a été travaillé longtemps et qui a été implémenté en tenant compte de certaines réalités. Mais nous avons une équipe prompte et très très disponible. Dès qu'il y a de petits soucis, vous envoyez des informations, vous nous approchez, vous pouvez appeler directement au siège. On vous demande les informations précises. D'abord, quand vous appelez au siège, il vous renvoie vers nous et vous nous donnez des informations rapidement. Et puis, on check dans le système si c'est un problème de positionnement, un problème de déclaration, un problème de réseau recrutement, c'est résolu. Mais dans l'ensemble, pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il n'y a pas de souci avec les usagers. Sur la route, on vous interpelle, vous avez payé en ligne. Alors, le contrôleur veut vérifier, mais peut-être la connexion ne lui permet pas rapidement de le faire. Ça se fait comment? On vous laisse passer ou on vous attendait jusqu'à ce que le contrôleur ne puisse avoir les contours de la vérification? Oui, pour le moment, le contrôle commence en réalité, c'est-à-dire le contrôle urbain sur la voie commence à partir du 1er avril. Sur le contribuable jusqu'au 31 mars. 31 mars pour le tenir. Mais dans nos mécanismes de contrôle, il y a un contrôle permanent au niveau de la direction des transports routiers. Donc, arrivé là, et vous pouvez avoir la vignette, tout passer, vous dites que vous avez payé. Bon, si votre quittance électronique, vous pouvez télécharger ça, et imprimer, mettre ça dans le véhicule. Vous pouvez montrer ces preuves de paiement, mais le contrôleur, lui, il a l'obligation de saisir dans la base directe pour voir s'il y a le paiement. Bon, et ça se passe bien quand même. Depuis que nous avons mis en place ce système, nous n'avons pas rencontré le moment, tout se passe bien, sauf que hier aussi, on a vu, bon, vous le dites si bien, il y a des contrôles de routine peut-être. Hier, on a vu vos équipes dans les rues de Lomé. Oui, et il faut reconnaître que... Alors, on se dit, on n'est pas encore au 31 mars ou au 1er avril. Oui, il faut c'est une bonne occasion pour faire cette précision. Au niveau de la TVM, c'est deux taxes, nous gérons, nous coordonnons la collecte des taxes. Nous avons la TVM
et la TPUTR. Qu'est-ce qu'on entend par la TPUTR? La taxe professionnelle unique des transporteurs routiers, c'est-à-dire nos amis communément appelés taximens. Donc, eux, ils devaient payer leur 4e trimestre. Ils ont souvent les taxes par rapport aux revenus qu'ils tirent de leur transport. Là. Ils paient souvent une taxe. La TPUTR, ils appellent ça trimestre, puisque c'est chaque trimestre. Voilà, ce sont des sur à compte. Donc, nous sommes en plein contrôle du 4e trimestre 2023 actuellement. Mais néanmoins, quand nous voyons un véhicule personnel et nous ne voyons même pas la vignette de 2023, ça nous interpelle. Là, nous avons l'obligation de vérifier quand même pour 2023. Donc, mais pour 2024, dans la rue, quand nous sortons, c'est à partir du 1er avril qu'on va exiger pour... mais 2023, nous avons l'obligation, même si la période de déclaration 2024 n'est pas encore achevée, nous avons le devoir de voir pourquoi le contribuable n'a pas payé pour 2023. Voilà, donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Vous écoutez Radio Djenan, nous sommes dans pluriel. Nous évoquons la taxe sur les véhicules à moteur appelée communément la TVM. Et nous sommes avec M. Egbamie Mazama Isso, inspecteur des impôts, chef bureau TVM. Alors, vous évoquez également souvent voiture à 12 chevaux, voiture à 15 chevaux, voiture à X chevaux. Expliquez-nous. Oui, vous savez, l'élément économique, ou bien l'élément matériel sur lequel, parce que quand on parle de moteur, on raisonne en termes de puissance. Chaque moteur a une puissance. Donc, à notre niveau, nous tenons compte vraiment dans la définition du tarif à payer, de la puissance de chaque moteur. Donc, nous avons catégorisé les puissances par rapport au tarif également. Et donc, par exemple, quand nous payons les véhicules dont les puissances, quand vous prenez la carte grise, vous avez les informations sur la puissance, sur le nombre de places et les informations générales. C'est des informations techniques. Voilà. Vous avez, par rapport aux chevaux, vous voyez puissance, on a écrit chevaux. Donc, chez vous, quand on dit chevaux, c'est puissance. Voilà, c'est bien cela. C'est la puissance des véhicules qui est mentionnée. Donc, quand nous prenons, le tarif est défini entre 5 et 7 chevaux, le tarif est de 10 000 francs. Entre 8 et 11, 15 000 francs. 12 et 15, ça fait 20 000 francs, ainsi de suite. Donc 16 et plus, ça fait 30 000 francs. Voilà. Alors, quand on dit véhicule ou engin, souvent ça englobe beaucoup de choses. Mais quand on dit voiture, on sait de façon pointue ce que c'est. Est-ce qu'il y a des voitures qui payent 10 000? Des voitures, oui, c'est des voitures, c'est-à-dire des voitures légères que nous voyons. Oui, les voitures légères. Oui, c'est suivant la puissance du moteur. Vous pouvez voir un véhicule de petite forme, de petite taille, mais le moteur qui est dedans, mais quand vous sortez, c'est des voitures sport là, des voitures sport que vous voyez en circulation, ce sont de voitures qui ont de grande puissance. Et ils peuvent payer, vous serez étonné que lui paie par rapport à sa puissance 30 000 francs, ou quelqu'un qui est dans une 4x4 RAV4, là, vous voyez la puissance même, là, c'est au plus 15 000, c'est entre 11 et... Donc, nous raisonnons en termes de puissance de chevaux. Voilà, pas en termes de la voiture est grosse, non, la voiture est petite. Non. Voilà, parce que ça, c'est... Voilà. Et là, également, sur cet aspect, il y a ce que vous appelez des paiements dégressifs. En réalité, je ne sais pas si l'expression est bien donnée, mais voilà, sauf que... certains se plaignent comme quoi ils ont toujours des paiements statiques. 2 ans, 3 ans, 4 ans, des paiements statiques. Comment ça s'explique? Bon, je commence par ceci. Au cordon douanier, c'est-à-dire quand vous payez votre véhicule pour la première fois, au cordon douanier, vous voulez dédouaner votre véhicule, comme on le dit communément, et commencer par circuler. Au moment de la liquidation des droits de douane, vous devez payer la TVM. Mais pour le compte de cette année-là, la TVM est calculée au prorata temporis. Qu'est-ce que j'appelle pas prorata temporis? Dès que vous payez, nous sommes en juin. Vous payez votre véhicule, vous êtes parti au port en juin, c'est au cours du mois de juin quand vous faites la formalité. Si le moteur, la puissance de votre véhicule se situe entre 8 et 11, ça veut dire que généralement, ça veut dire que ça vous fait 15 000, c'est le tarif annuel ça. Mais vous avez payé 15 000, oui, entre 8 et 11. Donc ça veut dire que vous avez en juin, vous payez votre véhicule, vous faites les formalités. Vous n'avez pas payé le tarif annuel là. C'est le prorata par rapport au temps qui reste jusqu'à la fin de l'année. Normalement, c'est 12 mois. Voilà.
vous payez pour 12 mois. Voilà. Maintenant, vous avez payé en juin. En juin, pour la première année, vous devez... En 6 mois, normalement, c'est consommé. Donc, vous allez payer 15 000 fois 6 sur 12 naturellement. C'est-à-dire c'est la moitié du tarif. Oui. Et ça, c'est le système Sidonia, notre système de prise en charge au niveau du compte de données qui liquide ça automatiquement. Ça sort automatiquement. Donc, si c'est en décembre de l'année là, vous payez, ça veut dire que la TVM, le tarif annuel fois 1 sur 12, vous allez payer. Mais l'année qui suit, entre le janvier et le 31 mars, vous devez passer chez nous, payer pour le compte de l'année. En cours, là, c'est le tarif normal. Et si le véhicule fait 10 ans, ce sera toujours le même tarif? Oui, les tarifs sont définis. Vous savez, au niveau des impôts, nous évoluons souvent la politique fiscale du gouvernement. Ça veut dire que compte tenu des exigences économiques, soit vous devez savoir aussi que le Togo ne vit pas en vase clos. Ça veut dire que nous avons des exigences communautaires au niveau de l'UEMOA. Nous tenons compte aussi des doléances des contribuables. Donc, quand on veut faire une loi, on en tient compte de ceci. Au vu de telle ou telle raison, au niveau de l'Assemblée, on peut dire, bon, pour le compte de cette année-là, vu tel aspect, nous avons besoin d'élargir l'assiette fiscale, tant. Nous pouvons maintenir le tarif à 15 000, entre le 8 et 11 jours. Mais c'est de la même manière aussi, on peut dire, bon, il y a eu des doléances des contribuables, nous avons vu la cherté de la vie. Pour le compte de cette année, revoyez le tarif. Et donc, ça dit que les tarifs évoluent par rapport à chaque loi de finances. Depuis l'avènement de la TVM 2020, le tarif que nous avons, c'est un tarif très élevé. Le gouvernement a tenu compte au vu des doléances de nos redevables. 2021, on a diminué. Nos amis transporteurs routiers, on les a fait carrément de moitié. Donc, 2022, il y a un tarif aussi qui a été défini. On publie ça. Donc, c'est actuellement, à ce jour, c'est le tarif de 2022 qui est maintenu comme ça. Voilà. Donc, ça dit, on ne sait jamais, le gouvernement écoute toujours et chaque fois. Et il peut se dire, on peut nous dire pour le compte de l'année 2025, que vous voyez tel tarif, le tarif. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous évoluons. C'est sourire l'orientation. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec ce que les assurances font. Non. Parce qu'au niveau des assurances, voilà, vous payez. Oui, au fur et à mesure que vous êtes fidèle à la compagnie, vous verrez que l'assurance souscrite sera, en termes de montant, sera un peu réduite. Au regard de la TVM, c'est la loi. Ce qui nous guide, c'est la loi de finances de chaque année qui est votée, le budget qui est voté chaque année. On en tient compte de tous ces aspects-là. Ça dépend de l'orientation, le modèle économique que le gouvernement veut prendre en place. Donc, c'est en fonction de ça. Vu que c'est l'OTR qui est la puissante régie financière, on en tient compte pour nous fixer nous aussi nos objectifs. D'accord. Alors, monsieur Egbamie, qui paye la TVM? Autrement dit, quel engin doit s'acquitter de la TVM? Oui. Parce que vous avez dit en début d'émission que tous les véhicules. Oui. Alors, le véhicule présidentiel également s'acquitte de la TVM? Voilà ma question. Tout à fait. Et la loi, le champ d'application est clair. Je vous ai donné le principe. Mais la même loi a relevé certaines restrictions. C'est-à-dire, nous appelons ça des exemptions chez nous, qui sont hors champ. Notamment, quand nous prenons, par exemple, entre autres, les véhicules dont les propriétaires bénéficient d'un privilège diplomatique ou consulaire, notamment les amis, les ambassadeurs, les consuls, voilà, le personnel, le parc officiel des ambassades, des trucs là, eux, ils ne paient pas. Quand nous prenons aussi les véhicules des forces armées, de la gendarmerie et de la police, eux aussi ne paient pas. Bon, entre autres, depuis le 11 avril 2022 aussi, pour le moment, là, ce n'est qu'une suspension. Et l'État a travaillé a accordé pour les transporteurs routiers. Avant, c'était quand je me dis tout le monde, tous les transporteurs routiers, nos amis taximens, personnes physiques ou personnes morales, eux payaient. Mais pour le moment, le gouvernement a suspendu ça pour les taximens. Les taximens. Ils ne payent plus la TVA. Non, pour le moment. C'est pas qu'ils ne paient pas. Ils sont toujours dans le champ, mais il y a une mesure. Ils payent leurs impôts trimestriels. Oui, ils paient leur TPIT. Ce que les véhicules personnels ne payent pas. Non, les véhicules personnels, il ne faut pas des activités. D'accord. Alors, les autres, les voitures RTG, voilà. Est-ce que ces véhicules payent la TVA? Oui, j'aimerais passer par profiter de votre tribune, de votre plateau pour rassurer les contribuables que les véhicules administratifs paient la TVM.
Chaque fois, je vous rassure, à l'heure même, il n'y a pas plus qu'un mois, puisqu'ils doivent être dans le délai. Je reçois la liste, je travaille avec la direction du garage central administratif qui gère le parc automobile de l'État. Donc, il y a une situation qui est faite, qui est envoyée au ministère des Finances pour prise en charge. La présidence, personnellement, a ses noms, mais ils envoient aussi leur liste qu'ils s'acquittent tranquillement de leur TVA. Donc, j'aimerais rassurer les contribuables également que nous avons pris toutes les dispositions à notre niveau pour que ils sont sur la voie, donc ils doivent payer la TVM normalement. C'est moi personnellement qui gère ce dossier-là. Et ils payent, ils ont leur vignette, ils mettent sur les trucs. Ou juste quand ils passent, bon, ok, comme c'est RTG, on se dit qu'en amont, que ça a été payé, c'est ça? Nous avons pour le moment pris des dispositions. Nous avons pris des dispositions et nous travaillons dès qu'au niveau de chaque direction des transports routiers, nous travaillons avec eux pour que dès qu'ils passent tranquillement avec des consignes, puisque nous avons les numéros de plaques et tout, qui nous permettent d'identifier que c'est tel véhicule. Donc, c'est un peu ça. Mais vous voulez rassurer nos auditeurs qu'ils payent quand même. Non, ils payent. Ils s'acquittent normalement. C'est les véhicules qu'on appelle habituellement RTG. Oui, payent la TVM. Toujours à l'écoute de Radio Dina, nous parlons de la taxe sur les véhicules à moteur. La loi a été prise en 2018, mise en exécution à partir de 2019. Voilà. Alors, pourquoi est-on arrivé là? Pourquoi? Nous, on veut savoir pourquoi payer la TVM. Non, vous savez, depuis l'an 2000, comme je l'ai rappelé, nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes dans un espace communautaire, nous avons le lieu mort. Et c'est toute une convergence. À partir de l'an 2000, nos chefs d'État ont envisagé définir une politique de grands travaux. D'accord? Donc, ils ont défini entreprise de grands travaux en matière d'infrastructure routière, bien sûr. Et donc, au niveau de l'UOMOA, au-delà des ressources fiscales que nous connaissons, les droits d'assises sur le pétrole et un peu les frais de péage, il a fallu trouver une ressource additionnelle pour financer vraiment l'entretien de ces routes-là. Donc, c'est dans ces réflexions-là qu'ils ont voulu mettre en place une taxe directe sur les véhicules à moteur. Donc, toute cette idée de TVM. La TVM, ce n'est pas seulement au Togo. Au Bénin, vous allez aller, vous allez voir la TVM. En Côte d'Ivoire, il y a la TVM de Burkina. Ils ont la TVM. Et même, je tiens à préciser que le 9 janvier 2024 dernier, il y a un arrêté ministériel qui a été pris et signé au Bénin, où qui dit que même pour les véhicules là, pour souscrire à une assurance responsabilité civile d'un véhicule à moteur, vous devez présenter la preuve de paiement de la TVM. Sans cette preuve de paiement, ça c'est au Bénin. Oui, même l'assurance, vous ne pouvez pas. Or, chez nous, sinon, on s'en tient au contrôle. Pour le moment, le contrôle, c'est au niveau de la visite technique et sur le contrôle. Donc, pour les assurances, ça n'est pas encore approché. Bon. Ça veut dire que c'est une ressource sérieuse et qui tient vraiment, une ressource additionnelle pour compléter vraiment, les États ont vraiment besoin de ressources là pour pouvoir accompagner le financement de l'entretien routier. Donc, au Togo, ici, c'est arrivé, cette mission a été confiée à l'Office togolais des recettes. C'est la même chose comme dans les autres régies financières aussi. C'est la direction générale des impôts des douanes qui s'occupe de cette collecte-là. Donc voilà à peu près l'idée dans laquelle nos dirigeants ont trouvé nécessaire de trouver une ressource additionnelle afin de financer l'entretien routier. Voilà. Alors, l'autre difficulté liée à la TVM, c'est bien sûr les engins ou les voitures souvent qui ne sont pas en circulation. Vous avez une voiture que vous roulez en 2023. En 2024, peut-être la voiture est en panne. 2 ans après, vous remettez la voiture en selle, mais votre direction réclame peut-être 2 voire 3 mois de taxe TVM. 3 ans même. 3 ans, 4 ans, c'est-à-dire. Oui. On explique ça comment? Voilà. Oui, vous-même, vous avez dit que la TVM, c'est depuis fin 2019 que la collecte a commencé.
Et donc la loi, je crois qu'avant moi j'ai pris la commande de cette cellule en 2022. Même moi, étant simple contribuable, n'étant pas aux commandes de celle, j'avais l'information selon laquelle dès que votre véhicule est immobilisé, dès que vous immobilisez votre véhicule pour diverses raisons, soit la panne, soit un accident, suivant les dispositions de l'article 160 et 161, il est dit que vous devez engager une procédure d'immobilisation. C'est-à-dire, vous venez vers l'administration, vous justifiez, vous écrivez un courrier bien timbré, justifiant, voilà, pour telle raison, à compter de telle date, voici ce qui est. Même s'il y a un rapport de police suite à un accident, vous joignez. Et voilà, et donc, mon véhicule ne peut plus rouler. D'accord, dans ce cas, nous vous demandons, d'accord, vous avez laissé le courrier signifiant que votre véhicule roule. Quel est votre dernier TVM que vous avez payé? Est-ce que vous êtes à jour par rapport à l'année, même où il y a l'accident? Vous sortez la preuve de paiement. Vous avez nous retirons la carte grise originale. Nous géolocalisons, nous faisons une fiche de localisation. Nous photocopions votre carte d'identité et nous engageons une procédure d'immobilisation. Donc, suivant la loi, il y a un suivi minimum, au moins 1 an. Donc, votre véhicule, on doit s'assurer effectivement que votre véhicule s'est immobilisé pendant au moins au minimum 1 an. Donc, la loi dit après les 1 an là, pour le compte de cette année d'immobilisation, nous avons le devoir de vous délivrer un certificat de dispense pour le compte de l'année d'immobilisation. Donc, vous n'allez pas payer et souvent, ce certificat-là est signé par le commissaire des impôts. Voilà comment ça se passe. Donc, en principe, depuis 2019-2020, c'est comme ça que nous évoluons. Bon, mais maintenant, nous sommes arrivés et nous constatons, comme le dit, les gens viennent, et qui, tantôt, peut-être, je suis en Europe. J'étais en Europe, et mon véhicule est gâté au garage. Je croyais le réparer, mais je n'ai pas pu le réparer. Ça a traîné. Voilà, et entre-temps, qu'est-ce qui est passé? Telle pièce, je cherchais ça, je suis parti au Nigeria, je n'ai pas vu ça, voilà. Pour le moment, la loi n'a prévu aucune disposition par rapport à ces figures. Ça veut dire que une immobilisation qui est signalée en aval, c'est-à-dire après la période, n'est pas prise en compte. Donc c'est en amont. Dès qu'il y a immobilisation, si nous avons le dossier, nous sortons votre dossier, nous faisons le suivi. Si les principes sont respectés, bon, nous on télécharge, on fait tout pour vous dispenser pour le compte de cette année-là. Donc c'est ce qui fait que vous allez voir que les gens traînent et des arriérés. Mais depuis 2022-2023, où nous avons fait ce travail de communication-là, je crois que jusqu'à présent, sauf question d'accident ou panne, mais beaucoup de véhicules sont rentrés en circulation. Si vous essayez de slalomer, comme les gens trigrifent, si vous ne passez pas la visite technique, au moins sur la voie, on va vous arrêter. Entre les deux choses-là, donc, ce qui fait que tout le monde actuellement, beaucoup sont en règle quand même. D'accord. Ces genres de cas ne sont Ces genres de cas sont en règle, sauf peut-être des cas où vous l'avez si bien dit, vous cherchez peut-être la pièce, vous ne la trouvez toujours pas. On vous promet, elle vient, ce n'est pas la bonne pièce. Quand toute cette procédure-là prend le temps, voilà, peut-être, ce n'est pas qu'on s'oublie. On a l'espoir qu'on doit remettre son véhicule en route, en circulation, mais ça ne vient pas jusqu'à la fin et on a des soucis avec vous. Ça, c'est clair. Mais on n'a rien prévu pour ça. Oui, pour le moment. C'est pourquoi nous conseillons ou bien nous rappelons à tous les contribuables que c'est leur droit. Dès que le véhicule est mobilisé, après 1 mois, 2 mois, vous constatez que vraiment, écrivez-nous directement. Oui, on suspend les trucs, on commence pas à faire le suivi par rapport à la procédure d'immobilisation. On envoie un courrier. Oui. Avec les détails. Oui, tous les détails, toutes les informations. Parce que des fois, c'est également la procédure qui décourage les gens. Non, la procédure n'est pas longue. D'autres ne veulent pas déposer parce que parce qu'on leur dit que nous allons retirer la carte grise originale. Bon, si on ne retire pas la carte grise originale, comment nous allons faire le suivi? Voilà, effectivement. Et donc, par exemple, quelqu'un il se dit que bon, dans 3 ou 4 mois, je vais retaper mon véhicule, donc ce n'est pas la peine. Puisque vous pouvez faire cette procédure-là, mais avant 1 an, si après 6 mois, 7 mois, nous voyons le véhicule en circulation, toute cette procédure-là est annulée. Voilà, ça veut dire que vous avez commencé. C'est ce que la loi a prévu pour le moment. C'est au moins 1 an. Ça a compté de 1 an que nous avons effectivement le véhicule a été immobilisé. D'accord. Alors, vous mettez vos éléments sur la route pour dissuader je ne dirais pas les non-civiques, mais ceux qui peut-être
sont en conflit un tout petit peu avec les dispositions de la loi. Alors, un véhicule qu'on arrête sur la route pour défaut de TVM, vous faites quoi concrètement? Oui, dès que... D'abord, il y a une équipe de la TVM. Vous voyez nos agents en gilet. On a mis TVM, OTR, TVM, TVUTR, appuyés souvent par les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes. Dès qu'ils vous interpellent, si à travers la vignette, ils ne voient pas la preuve ils constatent qu'il n'y a pas la TVM pour l'année en cours n'est pas à jour. Ou soit à travers son téléphone, il tape votre numéro de plaque, il voit qu'il n'y a aucun paiement. Et vous interpelle calmement, il vous demande, voilà, nous sommes là, c'est le contrôle de la TVM, vous pouvez montrer votre preuve de paiement. D'accord. Dès que vous n'avez pas, vous dites, vous vous rendez compte effectivement que vous n'êtes pas acquitté de la taxe, et il vous demande tranquillement de remettre votre carte grise. Voilà, on retire la carte grise. À défaut, si vous n'avez pas la carte grise, nous retirons le permis de conduire et on vous remet un récépissé. Un récépissé signifiant que votre carte grise a été retirée à tel endroit, à telle date, pour telle raison. Donc c'est avec ce récépissé-là, dès que vous venez chez nous, avant nous étions à Tocoin Séminaire, maintenant nous avons déménagé depuis mai passé, nous sommes à la division des impôts à Conacois, 4e fois après le lycée français. Vous voyez ça, vous passez au secrétariat, on vérifie effectivement, c'est ça, on vous photocopie votre carte grise que vous descendez à la caisse et que vous payez. Mais il faut rappeler que vous allez payer avec pénalité, ce qui fâche également. C'est l'une des sanctions, ça. On va vous fatiguer sur la voie, on va vous perdre le temps, certainement que vous aurez un temps des urgences à faire, on va vous perdre le temps, vous venez encore et vous payez avec pénalité. Donc, raison pour laquelle nous exerçons tranquillement, au vu des expériences et des rapports de contrôle journaliers que nous recevons, nous exhortons franchement, humblement, demandons à tous les contribuables de prendre des dispositions pour s'acquitter de leur TVM au plus tard le 31 mars de l'année, pour éviter beaucoup de désagréments. Parce que ce que nous entendons, ce que nous recevons comme information, vraiment, ça ne rend pas gai pour une circulation à ces choses. Parce que là, l'agent, il est obligé de faire son travail. Il vous stoppe, il vous demande. Peut-être, beaucoup, par exemple, quand nous sortons souvent sur la voie de Toblecopé, les informations, ce que nous recevons, c'est qu'il est en transit, il est en train d'aller à un enterrement au nord, ou bien en mission au nord, quelque part là-bas, on le stoppe, il traîne, on le retire sa carte grise. Il a besoin de cette carte grise-là pour continuer. Voilà, donc ce sont des conditions difficiles. Donc là, il est peut-être obligé de reprendre son véhicule, et on retire la carte grise, il vient à la division des impôts à Gouet, c'est la division la plus proche. Il paye rapidement et il retourne. S'il a la chance de retrouver les collègues sur le terrain, là, on lui remet sa carte grise. Là, il est obligé carrément, maintenant, vous voyez la voie là, de redescendre à Niconacoué dans le début d'après-midi. Puisque quand ils font le contrôle, ils ramènent tout dans l'après-midi. Et c'est après 15h-16h qu'on commence le retrait. Voilà, donc pour éviter beaucoup ces situations-là, nous profitons en passant par votre canal pour sensibiliser nos redevables qui maintenant quand même expriment ou bien démontrent une maturité fiscale au regard quand même de la TVM et de son champ d'application. Maintenant, le défi auquel nous faisons face, c'est cette échéance du 31 mars. 31 mars. Parce que tout le monde attend le 31. Pas le 31. Et d'abord, au début, les gens s'attendaient à une fausse information, souvent divulguée par nos amis transitaires, que quand tu paies là, c'est parti pour l'année passée. Tu as payé en novembre, non, ou bien novembre, ça te fait novembre prochain. Au moment de la visite technique que tu vas aller, pour renouveler la visite technique, c'est là-bas, tu vas payer la TVA. C'est une fausse information. Dès que vous payez votre TVA pour le compte de l'année, au cordon douanier, l'année qui suit entre janvier et mars, vous devez tout faire pour avoir votre preuve de paiement de la TVM tranquillement et vous roulez normalement. Donc, c'est ce défi-là. Bon, maintenant, pour faciliter, éviter le contact humain, et faciliter le paiement 24 heures sur 24, nous avons l'application OTR TVM téléchargeable sur Play Store. Rapidement, le mode de connexion, c'est à travers le numéro de téléphone. Vous tapez, on vous demande votre numéro, vous recevez un SMS de confirmation avec un code, vous recevez le code. La prochaine étape, c'est on peut vous donner votre numéro d'identification fiscale, vous l'insérez.
Et maintenant, vous avez accès aux informations générales. Et si vous n'avez pas votre NIF? Non, il y a un onglet directement qui vous convie à rapidement créer votre NIF. D'accord. Voilà, donc, et après cela, vous avez les informations générales, vous avez l'historique, tous vos paiements antérieurs passés, vous retracez ça. Donc, avec ça, vous savez ce que vous reste à faire. Donc, vous cliquez sur payer à gauche. Maintenant, suivant l'abonnement de la compagnie de téléphonie, souvent c'est Flux ou T-Money, le mode de paiement choisi ou c'est le canal, vous payez tranquillement et ça vous génère une quittance électronique, voilà, qui font preuve de paiement. Autrement dit, vous conseillez plus l'option digitale. Oui, puisque tout est digitalisé maintenant, hein, nous évitons. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est par rapport à une expérience l'année passée, au 31 mars. Et nous avons fait cette communication-là, comme cette année nous le faisons. 3 jours avant l'échéance du 31 mars, surtout dans la journée du 31 mars, je vous assure que nous avons travaillé jusqu'à 21h. Mais ceux qui restaient, ceux qui n'avaient pas encore payé, dépassaient même ceux qui ont eu à faire chose. Donc il a fallu remonter des informations à la hiérarchie. Et à l'époque, l'autorité était obligée de prendre une note pour prolonger la période de déclaration avec sans pénalité pendant quelques jours. Mais si nous tenons à passer ce message et à marteler cette obligation déclarative au plus tard le 31 mars, c'est parce que je ne pense pas que ça sera possible encore qu'on ait cette intelligence-là. Je crois que ça a été fait à titre pédagogique. Mais cette année, c'est la loi qui sera appliquée. Vous rappelez la procédure digitale? Oui, la digitale, d'abord, quand vous téléchargez sur Play Store, vous tapez OTRTVM, voilà. Oui. Vous avez l'application, vous l'installez. Vous l'installez maintenant, il va vous demander le mode de connexion directe, vous donnez votre propre numéro de téléphone. Dès que vous donnez votre numéro, vous saisissez ça, vous cliquez, ça vous renvoie un SMS de confirmation qu'effectivement c'est vous, avec un code de 4 chiffres que vous ressaisissez dans la case. Dès que vous ressaisissez la case, maintenant, vous avez accès, on vous demande de taper votre numéro d'identification fiscale, puisque nous sommes dans une dynamique de faire d'un Togolais, d'avoir que chaque Togolais ait une identité fiscale. Donc, avec ça, vous saisissez votre numéro et votre NIF. Et dès que vous saisissez le NIF, vous avez accès immédiatement aux informations générales. Vous avez le nom, prénom, numéro de châssis. Tout est grisé quand même. Et là, vous avez les 3 premières lettres de votre nom, les 3 dernières lettres de votre prénom, les châssis, les informations sur la puissance. Vous avez tout. Et maintenant, les informations, l'historique des paiements, de vos paiements antérieurs de 2020 à ce jour. Vous pouvez consulter là. Et maintenant, vous avez l'option payer. Donc, après avoir consulté l'historique, vous pouvez payer directement. Dès que vous payez, on vous demande, c'est suivant l'option par rapport à la compagnie. Si vous utilisez le réseau Move, c'est Flux. Et Togocel, T-Money. Voilà, vous faites ça. Dès que vous faites ça, votre compte est débité. Vous recevez encore un SMS qu'effectivement, votre compte a été débité de tel montant pour OTR, pour le compte de l'OTR. Ensuite, vous rechargez ça, vous rechargez automatiquement une quittance. On vous convie à télécharger votre quittance. Donc, dès que vous téléchargez, c'est une quittance comme si vous avez payé à la caisse. C'est-à-dire vous avez votre... Voilà. Donc, c'est comme ça. Vignette, en fait. C'est comme une vignette. Bon, pas de vignette, mais c'est une quittance papier. Oui. C'est une quittance papier. Vous pouvez garder le papier. Oui, vous gardez le papier. Mais pas le coller. Non, on ne peut pas coller le papier. Oui. Voilà. Mais c'est au besoin maintenant, si vous avez besoin. Si le paiement est effectivement payé, nous avons automatiquement ça au niveau des caisses. Toutes les caisses en synchronisation. Donc, dès que vous avez le temps, vous pouvez passer dans des agences, vous dites, voilà, j'ai payé, je veux ma vignette pour vraiment au niveau du contrôle, pour qu'on éviter justement les trucs. Voilà. Alors, j'ai une petite dernière question, parce que le temps frappe qui nous est pratiquement terminé. Oui. Alors, ça suppose qu'au niveau des contrôles sur la route, il n'y a pas possibilité de payer directement sur la route là-bas. Bon, nous envisageons cette option. Nous sommes en train d'envisager cette option. Mais ce n'est pas une occasion pour tout un chacun de rester là-bas, attendre le paiement, le contrôle d'abord avant d'essayer de payer. Je ne pense pas. Ça ne serait pas coercitif. C'est-à-dire, les gars, tout le monde, si on ouvrait cette option-là, tout le monde serait là. Bon, je vais payer. C'est quand on va m'arrêter maintenant, je vais leur demander. Non.
nous allons, pour le moment, les méthodes de contrôle définies par la loi, c'est qu'on retire votre carte grise tranquillement, vous faites votre déplacement. Donc, c'est tout ça nous voulons éviter. Et si dans les deux cas, vous n'avez ni permis, ni carte grise sur vous, on fait quoi? Non, on vous met un agent à disposition qui convoie le véhicule vers notre parc directement. C'est ce que nous faisons pour le moment. Alors, monsieur Egbamie, peut-être une chose qu'on n'a pas dite, importante. Nous avons fait le tour de toute la problématique par rapport à la TVM. Je vous remercie pour l'opportunité, en fait, et le temps que vous nous avez donné, qui est passé rapidement et inaperçu, et que le débat était vraiment enrichissant. Je convie tout simplement tous les contribuables de développer. Les gens sont en train de payer. Ça, il faut le notifier. Mais nous convions même tous les relicataires, ceux qui n'ont pas encore fait la déclaration, de ne même pas attendre entre mars ou bien entre le 1er et le 31 pour nous évoquer qu'il y a peut-être des aléas informatiques, le réseau est saturé. Puisque si vous tous vous attendez en janvier, en mars pour le faire, ou bien la dernière semaine, c'est normal que le serveur soit saturé, que vous n'avez pas. Ne venez pas dire à l'administration, mettre la faute sur l'administration que c'est eux qui n'ont pas fait chose. Donc, nous sommes dans une période fluide, en fin février, nous sommes tous ceux qui sont encore relicataires, je leur prie, dès qu'ils se réveillent de leur sommeil, même dès qu'ils ont un petit temps, qui rapidement, à travers l'application, en 3 minutes, ils ont payé leur TVM tranquillement. Donc, je laisse les autres à payer, avoir leur preuve de paiement pour justifier ces taxes. Voilà un peu mon vœu. Merci beaucoup à M. Egbamie Mazama Essor, inspecteur des impôts, chef bureau TVM. Je suis Latif Yorouma. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On prend rendez-vous pour notre émission plurielle pour le mardi prochain. Bye bye.